suis guide professionnel depuis 36 ans. Je m'appelle Avni Yazıcı. Et la Turquie, c'est un pays qui fait le pont entre l'Asie et l'Europe, qui fait une fois et demie la France. 780 000 km² de superficie. À l'est, on a la frontière avec Géorgie, Arménie, et l'Irak, l'Iran et la Syrie. À l'ouest, on a la frontière avec la Bulgarie et la Grèce. Et on est un pays de 90 millions car on a 5 millions de réfugiés. Sur la liste du patrimoine mondial, mais on a deux endroits qui sont uniques. C'est la Cappadoce, paysage lunaire avec une région monastique que nulle part ailleurs on peut trouver autant de monastères, d'églises au monde. Et on a aussi le site de Pamukkale, site naturel mélangé avec site antique de Hiéropolis. Donc c'est un pays hyper riche en agriculture, en mines, qui se développe aussi beaucoup en industrie. Et touristiquement parlant, c'est le pays où on peut trouver le plus de sites antiques au monde. Soyez les bienvenus en Turquie. Istanbul. Nous plongeons rapidement dans le cœur battant de la ville. Sa rue piétonne, la grande rue de Pera, cet influx incessant de touristes et stambouliotes. Elle est soi-disant parcourue par près de 3 millions de personnes par semaine. Cette rue, d'environ 1,4 km de long, abrite plusieurs boutiques, restaurants, théâtres, galeries d'art et verrières. On y trouve des architectures impressionnantes, allant de bâtiments historiques du XIXe siècle à des façades modernes, créant un mélange parfait entre le passé et le présent. L'église Saint-Antoine de Padoue est l'une des églises catholiques les plus importantes d'Istanbul. Le pape Jean XXIII est connu en Turquie sous le nom de pape turc, en raison de son turc courant et de son amour souvent exprimé pour la Turquie et la ville d'Istanbul. Le tramway rouge qui serpente lentement cette rue ajoute une touche pittoresque à l'atmosphère vivante. Cette rue, véritable symbole de la modernité et de la diversité d'Istanbul, incarne l'énergie et la richesse culturelle de la ville. La tour de Galata est une construction médiévale du XIVe siècle. De ses 68 mètres de haut, elle offre une vue panoramique de la vieille ville d'Istanbul et de ses environs. Le centre historique de l'ancienne capitale byzantine et ottomane concentre les monuments phares d'Istanbul. Le palais de Topkapı, demeure des sultans, siège du pouvoir pendant 4 siècles, de 1465 à 1853, nous dévoile au gré de ses bâtiments l'histoire et les fastes de l'Empire ottoman. Le palais, vaste labyrinthe de 70 hectares, est constitué d'un ensemble de bâtiments disposés autour de 4 cours intérieures. Il est agrémenté d'arbres, de jardins et de fontaines. Il fut érigé par Mehmed II le Conquérant au milieu du XVe siècle, une vingtaine d'années après la prise de Constantinople. Symbole du faste ottoman, le palais de Topkapı abrite un trésor inestimable. Au fil des siècles, il n'a cessé de s'agrandir par les cadeaux des souverains étrangers, les tributs de guerre et aussi les pièces fabriquées par la multitude de bijoutiers et orfèvres travaillant au service du souverain. Il comporte des bijoux, des reliques saintes, des collections d'armes ou le poignard de Topkapı orné de 3 grosses émeraudes, des miniatures, des sceaux et vêtements impériaux. La plupart des bâtiments du palais sont ornés de mosaïques d'Ixnik, reconnaissables à ses couleurs bleu, turquoise et corail. Des calligraphies arabes décorent également de nombreuses pièces. Un imam lit le Coran. C'est le seul endroit au monde où on lit le Coran sans interruption.
Soliman se relève 24 heures sur 24 pour cet honneur. On y trouve un des plus anciens exemplaires du Coran. Le harem du palais, géré par la mère du sultan, comptait 400 chambres et abritait les épouses du sultan, les eunuques, les femmes esclaves et les enfants. Beaucoup de femmes du harem étaient capturées en Europe de l'Est ou enlevées lors des croisades européennes. Certaines vivaient dans des conditions dangereuses et insalubres. Les femmes invitées dans le lit du sultan bénéficiaient de privilèges spéciaux. Si elle donnait naissance à son enfant, elle progressait dans la hiérarchie et pouvait se voir accorder leur propre appartement. La plus célèbre, connue sous le nom de Roxelane, devint l'épouse de Soliman le Magnifique. Le palais de Topkapi est situé sur la pointe du Sérail, un promontoire qui domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Il se dresse sur la célèbre des 7 collines d'Istanbul, à l'emplacement de l'ancienne acropole de Byzance. Sur cette place, les empereurs byzantins organisaient des courses de chars. L'hippodrome était décoré d'obélisques et de statues. La mosquée bleue, aux courbes élégantes, arbore des coupoles en cascade et 6 minarets. Elle fut construite en 1609 et 1616 sous le règne du sultan Ahmed Ier. Elle doit son nom aux carreaux de faïence ornés de motifs fleuris à dominante bleu d'Iznik qui ornent ses murs intérieurs. Le mihrab, fait de marbre finement sculpté, où l'imam prêche le vendredi. Et à sa droite, le minbar, en marbre blanc, comporte une volée de marches qui aboutit à un petit kiosque coiffé d'une flèche. Dommage que le grand nombre de lampes qui éclairent l'intérieur forment un rempart pour l'œil et nous empêchent d'apprécier à leur juste valeur ces vitraux et céramiques. La mosquée Sainte-Sophie, à l'origine basilique chrétienne, fut commandée au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Après la prise de Constantinople par les armées ottomanes en 1453, elle est convertie en mosquée sous le sultan Mehmed II. En 1934, elle perd son statut de lieu de culte pour devenir un musée. Puis le 10 juillet 2020, un décret du Conseil d'État turc décide sa réouverture au culte musulman comme mosquée, provoquant une vague de critiques internationales. Cette mosaïque du XIe siècle nous montre Constantin offrant la ville de Constantinople à Marie et Justinien lui présente Sainte-Sophie. Afin d'aboutir à la mosquée de Roustam Pacha, nous longeons une rue qui devrait se nommer la rue des gourmandises. Ces échoppes colorées offrent d'innombrables pâtisseries ou épices qui titillent les papilles. Cette petite mosquée, nichée au cœur de ce quartier, est une perle architecturale datant de 1563, construite par l'architecte Sinan pour le vizir Roustam Pacha, gendre de Soliman le Magnifique.
Sous le porche extérieur, ce carreau représente la Mecque avec ses minarets. C'est une des plus petites et des plus belles mosquées d'Istanbul. Le revêtement en faïence émaillée d'Iznik transforme l'ensemble de ses murs en un chatoyant tapis floral. À l'est du pays, il y a des mines de cuivre. Et c'est connu l'artisanat du cuivre de l'Est. On ne parle pas de la Turquie sans évoquer le Bosphore, qui est l'identité même de la ville d'Istanbul. Situé sur la côte européenne du détroit du Bosphore, ce palais dresse un tableau vif des journées de gloire de l'Empire ottoman. Son édification coûta l'équivalent de 35 tonnes d'or. Les sultans ont emménagé dans ce palais, quittant le palais de Topkapi, qui n'avait pas le luxe moderne que pouvait fournir le nouveau palais. Cet hôtel est un ancien palais ottoman, réaménagé en hôtel de luxe de 5 étoiles. La mosquée d'Ortaköy a été construite au XIXe siècle dans le style néo-baroque, à la place d'une mosquée plus ancienne du XVIIIe siècle qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Ces merveilleux yalis sont des anciennes résidences d'été en bois, construites par l'aristocratie ottomane et par les ambassadeurs étrangers du XVIIe et XIXe siècle. Cette forteresse a été construite le 15 avril 1452 par Mehmed le Conquérant en prévision du siège de Constantinople. Avec l'aide de milliers de maçons et ouvriers, la forteresse fut achevée le 31 août 1452 en un temps record de 4 mois et 16 jours. Le Bosphore est un passage maritime de la mer de Marmara qui relie cette dernière à la mer Noire et marque avec les Dardanelles la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens. Le trafic maritime dans le Bosphore comprend à la fois un nombre important de ferrys entre les deux rives et de navires de plaisance, mais aussi de nombreux tankers, cargos et navires de guerre, l'empruntant comme une voie maritime internationale.